Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journée. Le président de la République a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt général Moudjahed à la retraite et ancien ministre de la Défense, Khaled Nazzar, décédé aujourd'hui des suites d'une longue maladie. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a signé un décret présidentiel en vertu duquel ont été promus 7 daïras en wilaya délégués. Le président de la République a également nommé des walis délégués à la tête de ces wilaya délégués. Que va-t-il changer dans le quotidien des habitants de ces wilayas délégués? Modernisation des infrastructures de base, création de nouveaux projets d'investissement. L'exemple ce soir à partir de la wilaya déléguée de l'Abiod Sédichir. Nous revenons dans ce journal sur un principe indéniable de la politique et de la diplomatie algérienne, le soutien sans condition à la mère des causes, la cause palestinienne. Nous revenons sur les actions menées par notre pays en soutien à la création d'un État palestinien indépendant. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le général Moudjahed à la retraite, Khaled Nazzar, ancien ministre de la Défense, n'est plus. Il est décédé à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie. En cette douloureuse circonstance, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé à la famille du défunt et à toute la famille de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, un message de condoléances dans lequel il a rendu hommage au Moudjahed et ancien ministre de la Défense, à son long parcours professionnel, son parcours de militant qui a fait partie des plus importantes personnalités militaires à travers tous les postes qu'il a occupés en consacrant sa vie au service du pays, priant Dieu de l'accueillir en son vaste paradis. Et le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a adressé un message de condoléances en son nom et au nom de tout le personnel de l'Armée nationale populaire à la famille du défunt, priant Dieu de l'accueillir en son vaste paradis et de prêter aux siens patience et réconfort. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons. Après consultation du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a signé un décret présidentiel en vertu duquel ont été promus en wilaya délégués les daïras suivantes: Aflou, Barika, Qsar Chelala, Aïn Oussara, Mas'ad, l'Abiod Sédichir et Boussaada. Le président de la République a également nommé, sur proposition du ministre de l'Intérieur, à la tête des wilayas délégués, Ben Merrah Younes, wali délégué d'Aflou dans la wilaya de l'Aghouat, Boudhab Saïd, wali délégué de Barika dans la wilaya de Batna, Daoudi Toufiq, wali délégué de Qsar Chelala dans la wilaya de Tiaret, Alwesh Boualem, wali délégué de Aïn Oussara dans la wilaya de Djelfa, Daoudi Adel, wali délégué de Mes'ad dans la wilaya de Djelfa, Mouden Abdrabbi, wali délégué de l'Abiod Sédichir dans la wilaya d'Al Bayed, et Ben Ahmed Riyad, wali délégué de Boussaada dans la wilaya de Msila. Et parmi les daïras promus en wilaya déléguée, celle de l'Abiod Sédichir, ses habitants se disent contents et attendent beaucoup en termes de nouvelles infrastructures et de projets structurants pour leur nouvelle wilaya déléguée. Les détails avec Yamina Seïdji. En raison de sa position géographique stratégique, l'Abiod Sédichir dispose de grandes potentialités dans divers secteurs. S'étendant sur une superficie de 14 719 km², avec une population dépassant les 55 000 habitants, la ville est renommée pour son riche patrimoine historique et culturel, ainsi que pour ses grandes potentialités touristiques. C'est l'une des plus grandes villes du sud-ouest, connue pour son histoire et ses circuits touristiques. L'Abiod Sédichir est une grande ville historique. Plusieurs projets de développement d'envergure ont été lancés dans la commune de l'Abiod Sédichir, témoignant d'un engagement significatif envers la croissance locale. Aujourd'hui, le processus de développement se poursuit avec la promotion de l'Abiod Sédichir au rang de wilaya délégué. Nous remercions le président de la République pour avoir promu notre commune au rang de wilaya délégué, mais aussi pour le lancement d'une nouvelle usine.
Nous remercions le président de la République pour tous les efforts consentis. En tant que wilaya déléguée, nous espérons être à la hauteur pour contribuer au développement de la production locale, ce qui rentre dans le cadre du programme du président de la République. La création d'un environnement économique propice et le rapprochement de l'administration du citoyen sont parmi les objectifs de cette nouvelle wilaya déléguée. Et nous revenons dans ce journal sur une constante de la diplomatie algérienne, le soutien indéfectible à la mère des causes, la cause palestinienne. Un soutien qui se manifeste de plusieurs façons, diplomatiques à l'échelle internationale, politique en essayant de rapprocher les frères palestiniens et humanitaire à travers l'envoi d'aide d'urgence. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, n'a pas raté une occasion pour rappeler l'urgence de permettre aux Palestiniens de créer leur État. Rappelons que les Palestiniens ne sont pas des terroristes, comme certains voudraient le faire croire. Résumé de Halim Allem, commentaire signé Malika Bellal. Devenue la mère de toutes les causes, la question palestinienne constitue l'une des constantes de la diplomatie algérienne. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a réitéré à travers ses différents discours prononcés lors de plusieurs occasions que la seule solution à la question palestinienne était l'établissement d'un État palestinien aux frontières de 1967 avec El-Quds Sharif comme capitale. La position de l'Algérie sur la question palestinienne a gagné en vigueur depuis la cession du président de la République, Abdelmajid Tebboune, à la présidence en 2019, une dynamique reflétée par l'initiative du président Abdelmajid Tebboune à rassembler les factions palestiniennes. L'Algérie active ces derniers temps en faveur de la consolidation d'une volonté politique parmi les factions palestiniennes, de l'unification de leurs discours et au renforcement de leurs rangs. Cela leur permettrait de réclamer d'une seule voix leurs droits légitimes et la création de l'État palestinien sur les frontières de 1967. Dans un contexte où certains pays se proclament leaders de la démocratie et du respect des droits de l'homme, le président de la République affirme que ceux qui défendent leur terre et leur dignité ne sont pas des terroristes. Le président Abdelmajid Tebboune a adopté une position courageuse et héroïque en mobilisant la diplomatie algérienne aux Nations Unies pour soutenir la lutte du peuple palestinien, défendre ses droits légitimes et appuyer sa résistance. Il a vigoureusement condamné la qualification de certaines opérations menées par la résistance palestinienne comme des actes terroristes, affirmant que la résistance palestinienne est légitime et non du terrorisme. La position de l'Algérie, claire et immuable envers la cause palestinienne, est rappelée à un moment où la Palestine occupée connaît des développements accélérés, nécessitant une prise de conscience urgente de la part de la communauté internationale pour mettre fin aux crimes contre l'humanité perpétrés par l'entité sioniste. Ces dernières années, j'ai suivi avec grand intérêt les positions du président Abdelmajid Tebboune, notamment celles liées au camp de réfugiés de Jenin. Ces positions m'ont profondément marqué. Il a été parmi les premiers à suivre la reconstruction de Jenin. Le dernier épisode concernant les tragédies résultant de l'agression criminelle de l'occupation sioniste à Gaza. Et toute la Palestine également seront gravées dans la mémoire. Les positions progressistes prises par le président de la République Abdelmajid Tebboune dans ces circonstances font de lui une figure emblématique. Personnellement, je considère que l'olivier planté au nom du président Tebboune à El-Quds Sharif immortalise symboliquement ces moments. L'Algérie a été parmi les premiers pays à dépêcher une aide d'urgence pour les habitants de Gaza, confirmant ainsi que son engagement envers la cause palestinienne est total. En tant que nouveau membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, durant les 2 prochaines années, l'Algérie fera entendre la voix du peuple palestinien et ses aspirations justes et légitimes à l'établissement d'un État palestinien libre et indépendant.
Et on fait le point maintenant sur la situation catastrophique et inhumaine que traverse le peuple palestinien. L'ONU alerte contre une famine généralisée. Les bombardements de l'occupationniste se poursuivent. Les détails avec Rina Lerari. Pour le 84e jour consécutif, les atrocités perpétrées par l'occupant sioniste à l'encontre du peuple palestinien ne cessent de prendre en intensité, atteignant des proportions horribles et barbares. Au cours de la nuit du jeudi au vendredi, plus d'une vingtaine de Palestiniens sont tombés en martyrs, tandis que d'autres ont été blessés lors de séries de bombardements massifs et ininterrompus ciblant des maisons, des immeubles résidentiels ainsi que des mosquées dans les quartiers de Fakhari à l'est de Khan Younes et du camp de Chaboura à Rafah au sud de Gaza. À l'aide d'artillerie et d'avions de guerre, les forces d'occupation sionistes ont mené une série de raids meurtriers sur le camp de réfugiés de Marazi, de Nusayrat, d'El Bouraïj ainsi que la mosquée El Za'afran, tirant aveuglément et délibérément contre des maisons et des civils. En Cisjordanie, les mêmes scènes de violence se répètent dans les villes d'El Birah, El Khalil ainsi que les camps de Ain Sultan au nord-ouest de Dariha et celui d'El Qalandia au nord d'El Quds, théâtre d'incursions, de violences et d'arrestations depuis plusieurs jours, entraînant la mort de plusieurs civils. Les Nations Unies alertent contre une crise alimentaire imminente à Gaza, avertissant que plus de 40% de la population est maintenant en danger de famine. Depuis le 7 octobre dernier, ce ne sont pas moins de 21 507 Palestiniens tombés en martyrs à Gaza et 55 915 ont été conséquences d'une agression génocidaire à l'égard du peuple palestinien opprimé. Retourne en Algérie avec ces images de ces 40 jeunes Algériens établis en France qui ont fait une immersion dans l'histoire du pays. Ils ont sillonné plusieurs wilayas d'Algérie dans le cadre de la caravane de la mémoire instaurée par la Grande Mosquée de Paris. Je vous propose d'écouter leur déclaration. On était vraiment très honorés d'avoir pu participer à cet événement. On a pu le dire tout au long de notre parcours. C'était vraiment une expérience incroyable et inoubliable. On a passé des moments merveilleux, que ce soit avec l'équipe, que ce soit les endroits qu'on a visités, l'accueil, elle était incroyable. On a découvert des trucs qu'on n'aurait jamais découvert avant, genre que ça soit l'histoire de l'Algérie, que ça soit les Wali, le peuple algérien, la culture. Et franchement, si c'est possible de le refaire et qu'on puisse ramener encore d'autres Algériens de France, je suis sûre qu'ils vont adorer et que ça apportera beaucoup. Et d'Alger à Oran, où le salon de l'automobile et de la moto a été inauguré hier. Après 5 ans d'absence, les modèles étaient au rendez-vous et l'engouement des Oranais aussi. Que pensent les visiteurs? Réponse avec Yamina Seychi. Le salon de l'automobile et de la moto inauguré hier à Oran avec la participation de 3 concessionnaires automobiles et 3 autres de la moto a connu une grande affluence de citoyens. Cela fait quelques années que nous n'avons pas visité un salon de l'automobile. Les prix semblent abordables par rapport au marché et il y a beaucoup de nouveautés. Une large gamme de véhicules et de motos sont disponibles, de quoi satisfaire l'ensemble des acheteurs. Un grand choix de voitures est disponible, notamment des voitures haut de gamme qui offrent aux acheteurs d'autres options. Les visiteurs ont également reçu des explications de la part des banques présentes au salon concernant le financement pour l'achat de véhicules. La durée de financement des voitures est de 5 ans, soit 60 mois, et peut atteindre 400 000 dinars. Cela se fait par le biais d'un financement islamique basé sur le transfert de propriété. La banque achète la voiture avant de la vendre à son client. Le but de l'organisation de ce salon, qui revient dans la capitale de l'Ouest après 5 années d'absence, est d'éradiquer la spéculation par une offre de véhicules à des prix acceptables, et ce, dans un délai de 45 jours. En application des instructions du président de la République et son grand intérêt de permettre au large public de suivre les matchs de l'équipe nationale de football en Coupe d'Afrique des Nations, la télévision algérienne a acquis les droits de retransmission de 17 matchs de la CAN de Côte d'Ivoire 2023 qui se déroulera
du 13 janvier au 11 février 2024. Les matchs seront diffusés sur la chaîne terrestre alors que des résumés vous seront proposés sur les chaînes satellitaires. La télévision algérienne a acquis les droits de retransmission sur la chaîne terrestre et sur les chaînes satellitaires des Jeux olympiques prévus l'été prochain. Sport toujours, on a joué cet après-midi pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. L'Entente de Sétif a battu le MC Oran sur un score d'1-0. Sur le même score, le NC Magra C s'est incliné devant l'US Souf. Le Parado Athletic Club a été tenu en échec par la GS Saoura alors que l'USM Khenchla a battu l'Asso Chlef sur un score de 2-1. Et en ce moment, un match tant attendu. L'USM Alger qui affronte le MC Alger. Et le score, pour l'instant, est 0 partout. Deuxième mi-temps, on peut voir sur ces images en direct. On termine ce journal avec la ville de Bou Saada, surnommée la Cité du Bonheur ou encore la Porte du Désert. Bou Saada est aujourd'hui une destination préférée pour les Algériens et pour les étrangers amoureux des paysages féeriques et de l'architecture exceptionnelle. On découvre ce reportage de Youssef Tafer, commentaire signé Malika Bellel. Bou Saada se dévoile aux visiteurs comme une destination touristique à la porte du désert, offrant aux voyageurs immersion dans l'histoire, la culture et la beauté naturelle. Dans le quartier emblématique de l'Aïchacha, le visiteur peut explorer les richesses du patrimoine algérien grâce notamment à l'architecture de la ville. C'est une ville qui est très ancienne et antique. Il y a beaucoup d'histoires à voir, il y a beaucoup de choses à découvrir. À chaque fois que je viens, il y a quelque chose de nouveau. J'apprends quelque chose de nouveau. L'art culinaire, les coutumes, la danse qui a un sens magnifique. C'est juste magnifique, quoi. En se lançant dans un projet de maison d'hôte, Mohamed Delbahi, un enfant de la ville, a voulu faire découvrir aux visiteurs toute la beauté et la splendeur de son quartier. Dirigé d'une main de maître, l'établissement permet aux visiteurs de se ressourcer dans un environnement très convivial. C'est une petite maison qui a été restaurée. Je l'ai achetée, ça fait 2 ans, et je l'ai restaurée. C'était pas facile de le faire, surtout l'acheminement des matériaux de construction. Mais comme moi, j'adore les défis, je l'ai fait avec amour. Il y avait des contraintes, il y avait des obstacles, mais j'étais sûr que j'aurais un résultat pareil. C'est un voyage dans le temps. Voilà, c'est un voyage dans le temps. On ressent l'authenticité du pays. On mange super bon, c'est super bon ici, on mange très très bien. Cherchoura Bou Saadi, qui est différent de Cherchoura Bouskriya. Ouais. La Sfeti, bien sûr, qui est connue maintenant mondialement, je veux dire. Ou le Martouma, qui est un peu différente, de le Mhadj ta Dzer. Et c'est très très bon. Bou Saada porte aujourd'hui l'héritage des civilisations anciennes qui ont laissé leur empreinte dans une région appelée à devenir une destination nationale et internationale par excellence. Et avec ces belles images de Bou Saada, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.